Salut les geeks, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour le retour DVD du mois de décembre. Bah non. Ah non? Non, c'est pas décembre. C'est la deuxième partie qu'on a oubliée. Ah. Mois de novembre. Du mois de novembre qu'on a oublié que Fred avait oublié à côté de lui. Et en fait c'est quand on a arrêté de filmer qu'on a fait ah, mais c'est vient d'où ce sac? Il y a un peu aussi la motivation qui était plus là. Il vient d'où ce sac? Bah, c'est pour ça en fait que s'il me semble que j'ai pas coupé, c'est que je me disais j'avais pas beaucoup. C'est vrai qu'après réflexion, il n'y avait pas beaucoup. Et Après réflexion. quand on a vu le sac, ben, on avait vite compris quoi. Donc, il manquait au moins la moitié. Il y a une trentaine de DVD quoi. Et un Blu-ray. Oui, et un Blu-ray. L'unique de. Parce que les Blu-ray, il y en a quand même un petit peu de temps en temps. Voilà, c'est ça. Donc, on va commencer par l'unique Blu-ray. Ah beau. Un steelbook de Légion. Film sorti il y a une dizaine d'années, je dirais. Une dizaine d'années, ouais. 2013. Ouais. Il y a une série après? Je sais pas, non. Non, c'est pas une série qu'il y a eu après? Il y a une série qui s'appelle Légion, mais je sais pas si ça à va. l'intérieur, il n'y a rien du tout à part le. Ouais, bah c'est un steelbook des plus classiques de l'époque en fait. À mon avis, oui, c'est un classique, mais je trouve que la face là est vraiment beau. C'est pas un vrai La face steelbook. avant est vraiment belle. Ouais. Ça, c'est un vrai steelbook parce qu'il fait vraiment écrit. Limited édition. Voilà, c'est ça. D'une époque lointaine. Et comme je l'ai montré avant, tout est écrit sur le métal. Oui, il n'y a pas de. Ça, c'est en fait dans les anciens steelbooks, c'était comme ça. Tiens. C'est comme ça que tu reconnais les premières versions. Je l'ai regardé que le début de ce film. C'est un vrai steelbook en plus. 2003. 2003. Il y a vraiment la marque steelbook ici. 2003. Moi, à mon avis, c'est la marque. Ah, steelbook. C'est la marque déposée steelbook en 2003. Et je l'ai jamais vu en entier. J'ai regardé les 20 ou 30 premières minutes. 2013. 2013, c'est ce que je t'avais dit. Je le voyais plus vieux ce film. Je sais pas pourquoi. Aussi. Non, j'ai bien aimé. Il doit être plus vieux ce film, c'est pas possible. Bah, il est marqué 2013. Non, mais des fois ils mettent les années d'édition. Sony Pictures. Oui, mais des fois c'est les années d'édition du DVD, du Blu-ray. Peut-être que le Blu-ray était apparu plus tard. C'est ça. Bon, moi j'avais bien aimé. Voilà, donc. Un essentiel après. Monsieur Manhattan avec Benoît Poelvoort. Que je regardais sur Canal+. Sur Canal+. J'ai. Mais c'était un foutoir un peu à la. Il y a 3 disques, hein, donc. C'était un vrai foutoir, pas de son truc. Et c'est pas encore Studio Canal, c'est Canal Plus Vidéo. Ah ouais, donc quand vous regardez. Studio Canal, c'est quand même. Studio Canal, c'est. Ouais. Et en fait, tiens. Quand vous l'ouvrez. Il est beau. C'est quoi ça? Prends la fichette. Ah bah oui, il faut marquer Studio Canal là. Quand vous l'ouvrez, vous avez un grand diaporama. Mais désolé, hein. Diaporama, voilà. Et dans l'autre sens, aussi avec les CD. Ça c'est excellent, avec le DVD, il est vraiment excellent. Les DVD, ouais. Bon, en fait, c'était au-dessus des sketchs. C'est tous des petits sketchs, ouais. Des conneries qu'ils pouvaient faire sur Canal. Et là, vous voyez, comme je disais avec la Légion, là, il y a. Là, c'est bizarre, ouais. Il y a une feuille. Et là, la feuille, il marquait Studio Canal. Et sur la feuille, il est marqué Studio Canal, je comprends pas. Là, c'est Canal Plus Vidéo. Je la remets dedans. Et les DVD, bien marqué Canal Plus Vidéo. Ouais. Donc, il y a que ce petit feuillet qui a estampillé. Peut-être que c'est une réédition aussi. Peut-être pour ça qu'il est marqué Studio Canal. Mais ils ont changé entre deux. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est une ressortie qui est moi, je trouve pour un truc bizarre. 3 DVD. Ouais, Canal Plus Vidéo. Ouais, bah ouais, partout. Tiens. Sauf le feuillet. Ensuite, bon bah on va faire dans le feuillet a rien à voir là. Du culte. Hein. Alien quadrilogie. Les versions simples d'Alien. Que j'aime. Parce que je lui avais donné ma version quadrilogie mais collector. Là c'est la version toute simple. La version toute simple, mais en fait oui c'est joli. C'est joli. C'est joli. C'était à prendre parce que c'était joli. Ouais, c'est ça. C'est juste pour parce que c'est un beau coffret. C'est un beau petit coffret, ouais c'est ça, c'est juste pour l'avoir quoi. Tiens. Je mets Alien, j'ai toutes les sauces. Ouais, Alien, moi j'ai la version quadrilogie mais en Blu-ray. Mais c'est pas la même que celle que j'avais en DVD, hein. C'est une bête quadrilogie. Alors, Albator, l'intégrale. Petite pensée pour notre ami Minou. L'intégrale restaurée, donc ça doit être le 78. Il n'est pas marqué. Non, je ne vais pas noter. Mais je pense que quand il marque, en fait, quand il marque pas, c'est le 78. Je mets comme le 84. Avec les épisodes 1 à. Ah ouais. Les épisodes 1 à 42. Ouais, il a mélangé les CD.
ça. Hop. Mais jamais c'est très joli. Ouais. C'est un très joli effet. Avec juste le drapeau derrière du vaisseau. Et en tout, il y a 6 DVD. Et la pochette, en gros, c'est ça. Sur les CD, les pochettes, c'est la même chose. DVD. C'est le même, C'est sauf le même, que là, ouais. Il est en lenticulaire, en fait. en lenticulaire. C'est joli, ça. Ouais, la tête de mort. Il y a juste la tête de mort, en fait, qui bouge. TF1 Vidéo fait des bonnes choses. Hein. Ils n'en ont pas fait beaucoup. Hein. Ouais, voilà. En fait, ils ont fait surtout des trucs Connus. En gros, que AB avait pris à l'époque au monde pour Dorothée. le monde, ouais. Ensuite, Et c'est tout. un classique. Hein. C'est beaucoup de classiques. J'espère qu'il y a français dessus parce que c'est écrit en néerlandais derrière. Il y a... Alors Gris avec Olivia Newton-John et John Travolta. un classique. Non, non. Donc Angry Dutch. c'est une version, on s'en fout, c'est pour les chansons. En même temps, ici en Belgique, on se fait souvent avoir. Si on se fait pas attention. Tout à l'heure, ce matin, on a encore failli se faire avoir avec, Ouais, avec un Disney d'ailleurs. avec un Disney qui était très beau. Moi je l'ai vu quand j'étais plus jeune, j'aimais bien. Maintenant, est-ce que j'aimerais encore si je le revoyais, je Ça sais reste pas. celui. Ça reste, ouais. Enfin, moi, la dernière fois que je l'ai vu, ce qui était bien, c'est que c'était une soirée spéciale qu'ils avaient fait au cinéma de ma ville. Et au cinéma, c'était plaisant. Il y avait des gens qui étaient venus habillés comme à l'époque et tout. C'est vraiment chouette. Alors ensuite, New Police Story avec Jackie Chan, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je sais pas dire si je l'ai vu. Hier soir, j'ai regardé pour la première fois de ma vie le premier Rush Hour. En même temps, je suis sûr que t'as plein de Jackie Chan que t'as jamais vu non plus. Moi, j'ai surtout vu Opération Condor, je pense. Moi, j'en ai vu La suite de Mr. Dynamite. beaucoup de lui, mais beaucoup de ses débuts de carrière et de... Mais je pense que dans celui-là, il joue il fait pas. l'homme saoul et C'est vraiment un policier, quoi. C'est pas un comique Non. dans celui-là. Ouais, il est attention, sérieux dans oui, celui-là. Il y a plein de films. Hein. Attention, il y a plein de films de lui Où il est sérieux. où il est sérieux. Hein. Alors après, Et ça lui va bien. Bon, après, il était connu pour ses... Jet Set, film français. films pour ça, c'est connu. Début des années 2000, je pense. Je me rappelle oui. plus. Oui, c'est vieux celui-là. Mais je pense qu'il y a il y a pas une suite à ce truc-là. Je sais plus. Où il porte pas... Quoi qu'il parle, ça s'appelle... Je pense qu'il y a une suite, mais ça porte... Non, ça porte Non, pas il Jet porte Set pas. 2. Il porte pas le même nom. Mais c'est les mêmes acteurs qui sont dedans. Principalement, ouais. Avec le bilan et ouais. Vidéo 10, ça existe quoi ça? Alors ça Énergie. c'est un truc que j'ai envie de récupérer aussi. Nick Fury avec David Hasselhoff. C'est kitsch. C'est kitsch à mort. C'est Pocotique kitsch. C'est avant qu'ils prennent Samuel L. Jackson et ils ont bien fait porter un black pour jouer Nick Je Fury. suis il est plus sérieux, n'est-ce pas? C'est ça quoi. C'est prendre David Hasselhoff pour faire Nick Fury. David Hasselhoff, s'il avait été un peu plus sérieux, ça aurait pu passer, mais. Je sais pas, en fait, David Hasselhoff, c'est pas que c'est un mauvais acteur. Ok. Tiens. On a une belle surprise, il est vite. Il y a moyen de le retrouver facilement celui-là. Bon, enfin, bon, c'était pour vous montrer cette perle. C'est une grosse perle. Hein. Moi, je l'ai vu quand j'étais plus jeune, je l'avais enregistré, il était En fait, passé à TF1. David Hasselhoff n'est pas un mauvais acteur. Non. C'est juste que, il y a, je sais pas, ces expressions des fois qui. Ça colle pas avec son jeu de rôle Non. en fait. Et ça ne colle pas avec Nick Fury, parce que Nick Fury, c'est un mec badass, c'est ni un bouffon quoi. Le dernier des super-héros, quoi. Si seulement. Alors ensuite, le dernier rempart avec Schwarzenegger et Johnny Knoxville, je pense, qui est là. Celui qui joue le chef des Jackass là. Je sais pas si on voit. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est sa tête. Oui, c'est sa tête. Ouais. Comme d'habitude, hein, je lis pas donc. Voilà. Ah, c'est une super cover quand même. J'avoue. La cover, elle tue quand même. Ça fait très terminé. Ça ferait. Ouais. Je pense qu'il y a un petit délire avec ça, oui. Ouais. Sauf qu'on lui a donné une plus grosse pétoire. Je sais pas, tu l'as vu toi? À mon avis, je l'ai vu à quasi à sa sortie. Après, c'est très agréable hein, parce que c'est quand même un Schwarzy quand même. Donc, bon. De manière générale, Schwarzy n'a pas vraiment fait de mauvais film. Hein. Ah, Non. de manière générale. Il s'en sort toujours très bien dans ses films. 2013. 2013, la même année que Légion. Ouais. Non, le Légion. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, Shrek le troisième, moi qui aime bien, toi aussi d'ailleurs, Ah oui. Shrek, tout ça parce qu'Alain Chabat donne sa voix à Shrek. Quoi. Ah, ça donne plus de vie. Puis C'est ça, quoi. même le personnage, etc. Alors, vous voyez là, il y a des Même gros nous, bonus. même nous, on l'a dit obscur avec Petit Biscuit. Petit biscuit, ouais.
Un petit Le biscuit. gros disque vert. C'est ça. J'ai jamais fait attention. Sur Bah, le je disque les ai vert. tous vus et par Ils sont le tous- dernier qui, Ouais, qui est un petit peu moins. Bon, il est pas mauvais. Mais le problème, c'est que quand on fait des suites, au bout d'un moment, les gens ils se lassent. Donc, Mais tu sens qu'ils ont voulu tirer vraiment à la fin. ouais, c'est ça. Bah, enfin, maintenant c'est le dernier, donc oui. Très jolie jaquette pour ce film, The Running Man avec Schwarzenegger, un film que j'ai regardé je sais pas combien de fois quand j'étais petit, parce que j'étais subjugué par les effets spéciaux, par C'est l'ambiance bon, du des effets film, spéciaux pour l'époque. j'avoue. Qui a été réalisé par Paul Michael Glaser, qui est un des acteurs de Starkey et Hutch. Qui a rien à voir. Oui, je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il a fait plusieurs films, je pense qu'il a fait 1 ou 2 films, mais pas plus. Une adaptation Ça. libre d'un Stephen King. Ouais, c'est ça. Enfin, Très libre. pardon, Hein. pardon, d'un Richard Bachman, même si c'est Stephen King. Moi, je suis très libre. Hein. C'est très très libre. Ça a le fond, peut-être. Si, ça a le fond. Ils se sont pas foulés pour le. Ah ouais, c'est. Ça, c'est quand on voit, c'est. On l'avait déjà vu avec Fred. Ça, c'est des DVD entre guillemets bas de gamme. C'est le Carrefour. À la limite, c'est une VHS hein, sur le CD. Hein, Ça va être une VHS. Ça doit être une VHS. Bah, C'est con parce que Baroque film. c'est con parce que la jaquette elle est vraiment belle. Ah, Baroque film. C'est même pas un éditeur. C'est la première fois que je vois ce nom. Baroque. C'est la première fois que je vois ce nom. En fait, c'est un DVD qui vient du bled ou un truc comme ça. C'est tu ça, vois, ouais. Baroque. Baroque. Eh Baroque. C'est pas pour être méchant, mais c'est vrai que Baroque. Baroque film. Ensuite, Wishmaster 2, je pense l'avoir vu, mais il y a très longtemps. Je ne me rappelle plus exactement ce que Je ça pense vaut. qu'on en avait déjà parlé de Wishmaster en disant que de toute façon le 1. Le 2, 1 et le 2, après, déjà, c'est plus l'acteur principal, l'acteur celui-là qui Non. joue le Wishmaster. C'est plus un le même. autre, c'est un autre. Je préférais quand même la tête du premier. Oui, bah oui. Il faisait plus théâtral, on va dire. Oui. Bah oui. Changer la boîte. Hein. Voilà, Vous voyez là, c'est Film Office, ça ressemble déjà à quelque chose de mieux. C'est pas Baroque film. C'est pas mal look. C'est pas que ça délire là-dessus de toute la... Ensuite, bah ouais, Scary Movie, voilà. En fait, on se posait la question. Mais ça, c'est le premier en plus. Ouais, mais il y T'es a content de l'avoir. Bon, oh, bande annonce, scène coupée, J'étais coulisses. content de l'avoir chopé parce que généralement, bizarrement, les Scary Movie, quand tu veux choper le premier, tu tombes souvent sur des versions frissons, enfin pas frissons, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Des versions rééditées, rééditées. Vidéo 10, hein, attention. Vidéo 10. Ah, je vais faire une co. Alors, Fred, il fait des trucs micro. Sur. Moi, je fais mes moi, il Métropolitain. va vidéo Et 10. lui, il va faire mes vidéos 10. Ouais. Regarde devant, il y a un autre truc qui est vidéo 10 et RCV. RCV, c'est tout le catalogue de Métropolitain qui a été racheté. Ensuite, The Brave. The Brave avec Johnny Depp. J'ai jamais vu. C'est juste parce que c'est des choses. C'est Johnny Depp, c'est ça. Et par contre, par rapport à d'autres acteurs qu'on disait comme Schwarzy tout à l'heure, qui a pas raté, presque pas raté le film en fait, Johnny Depp a raté quand même pas mal de films. Film réalisé par Johnny Depp, attention, musique Iggy Pop, attention à nouveau. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais vu. Moi Ça non me plus. donne pas envie. Pourquoi? Parce que c'est Johnny Depp. Non, parce que ça a l'air un film de plouc. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Hein. C'était bien, hein. C'est ça quoi. Hein. Il y a des tas de films que je voulais pas regarder. Quand je Ça a les ai des vus, j'adorais. bidonvilles, etc. Attention, Ouais, non, c'est pour faire une dépression après. c'est pour voir le bras. Bon, Creed, avec Stallone et comment il s'appelle déjà Michael B. Jordan. Ouais, Michael B. Jordan. Je l'ai en Blu-ray, j'ai toujours pas regardé. Très bon film que j'ai été voir à sa sortie au cinéma. Mais bon, en même temps, moi je suis fan de Rocky. Donc, Il y a aussi un petit. C'est vraiment Ils sont pas Warner cassés. Bros. Ils se sont pas cassés le cul. Hein. le pire, c'est que je l'ai en Blu-ray. C'était le book, non? Oui. Comme moi, quoi. Ah bah tiens, un steelbook DVD. Salt avec Salt. Bah, justement, pour rebondir sur ce Blu-ray, justement, Steelbook, en disant que justement, c'est justement la transition entre le Steelbook et le Blu-ray, certainement, parce que c'est la même chose. Oui, oui, oui. Il y a que le format qui change. Parce que lui, c'est un DVD. Ouais. Mais jamais à l'arrière, c'est le même système d'impression C'est ça. sur le métal. Mais c'était joli quand même. Hein. Ça tient bien en plus. Il n'y a pas une seule griffure. Tu peux dire ce que tu veux, mais elles étaient super jolies ces éditions. Ça aussi, C'est un alors Sony- l'intérieur, ils C'est ne un sont Sony- pas foulés. C'est Hein. un Sony aussi, toi Hein? C'est Sony aussi Oui, Ah ouais, Sony. oui, Sony. Bah, visiblement, tout. C'est une limited edition aussi? Ah oui, oui. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que c'est pas foulé, quoi. Bah, c'est Sony. À mon avis, ça, c'était parce que c'est Sony. Ouais. Qui sont tous comme ça. En tout cas, c'est des super belles éditions. C'est des premières. La finition, elle est vraiment ouais, ouais. jolie. Elles ont pas de POC. Hein. C'est bien. Ensuite,
Oscar avec Louis de Funès. Jamais vu celui-là. Un grand classique. Je sais. Mais j'ai jamais vu. Ça, je suis content de les choper. Début de brocante qu'on l'a fait chez toi. Par chez toi. Je m'appelle. Ouais, un jeu map. Début de brocante, le gars, 1€ si vous voulez. Ok. C'est chou. Bon, bah ça en fera 2. Vite, il est vite, mais bon. On va le présenter quand même. Thierry Lhermitte, une affaire privée. Je connais pas. Comment ça se fait que j'ai dit vide? J'en sais rien ce que tu fous avec. Et tu les vérifies pas? Bah si. C'est comme moi tantôt quand on était à la ressourcerie, le mec il vérifie que tout était dans la boîte. Et je dis, ouais, moi j'ai je vérifié. l'ai vérifié aussi. C'est ça qui est bizarre. On va pas en parler plus que ça, donc si un jour je le récupère avant Ouais, le CD, c'est une affaire privée quoi. je connais pas. Alors C'est celui-là, un classe. C'est un carrefour. oh, t'en fous. Abyss de John Cameron. James Cameron, pardon. Tu m'as perturbé avec ton. Elle est belle la boîte. Elle est belle la boîte. Elle est belle la boîte. Abyss édition spéciale. Ouais, ça doit être la version longue. Récupéré aussi à la brocante. Les jeux map. Non, il est à l'envers. C'est ça, j'étais tranquillement en regardant les DVD en train de fouiller, J'ai fait, il me l'a fait devant moi. Espèce de salopard. Il y a fait non. Surtout Abyss, c'est un de mes films préférés. On aurait dit le soldat dans Platoon. C'est ça. Avec le... Je fais exprès de te cacher. Méchant. Avec le chapitrage là, il y a un petit livret. Et 2 DVD. Et 2 DVD. Bah, le film bonus et tout le tralala. Voilà. Ah mais la regarde, je peux faire même la pochette là en fait. Oui, mais c'est parce qu'elle a un peu, à mon avis, c'est parce qu'elle a un peu non, c'est pas légèrement. Je sais. Mais bon, Abyss, ça représente bien, autant l'un que l'autre. Hein. Oui. Alors ça, c'est un truc que... Explique-moi. Je vais le présenter, mais explique ce que c'est. Alors, si j'ai compris, Dis. c'est tous des trucs, c'est tous des groupes féminins. En fait, c'est déjà un très beau coffret. C'est tous des groupes féminins de métal, symphonique ou pas. Il me semble que c'est tous des groupes féminins. Oh maintenant t'as pris le truc. La Konako, moi dans Apo, la Ptica, non. Dans le lot, j'en connais que 2. Bah tu connais... Si tu connais... Nightwish et Pika. Pika, tu connais... Bah si, Apo, la Ptica tu connais aussi. Où ça? Apo, la Ptica avec Nina Hagen. Ah oui. Oui, je connais aussi Apollo et Pika. Nightwish tu connais aussi. Guno Apes tu connais aussi. De nom. Mais de toute façon, je pense que c'est vraiment tous des groupes féminins. Mais c'est un beau coffret. La Kunakoi. C'est très gothique. Hein. En fait, du côté, j'ai le CD. Et à mon avis, sur le DVD, Beautiful Voice. Donc, ouais, à mon avis, c'est quoi ça? C'est que des. Pas obligatoirement, il peut y avoir des mecs qui ont des audios aussi. Hein. Voilà quoi. Sur le DVD, à mon avis, c'est les clips, je peux pas regarder. Un jour. Et sur l'autre côté, c'est le CD. Avec les trucs qui se cassent la gueule. Tiens, c'est beau. Et le truc Nuclear Blast. Une pub pour un magazine obscur. On fait la lecture. Hein. Un magazine obscur, n'est-ce pas? Ouais, Bah si, regarde, c'est tous des filles. Regardez, c'est tous des filles, j'ai raison. Tous des albums ou des lives des groupes. Hein, montre. Une présentation, je sais pas, des groupes. Eh bien, il y en a des jolis. Hein. Voilà. Petit livret avec chaque. Mais c'est bien ça. Avec une photo de chaque Tiens, je te groupe. rends ton truc. Des fois, c'est même peut-être en voyant la chanson, tu te feras, ah oui, ça me dit quelque chose, vaguement. Oui, t'as The Pinita. Oui, ça fait. J'aimais jamais en plus celui-là. C'est bien. C'est mon premier achat sur eBay. Ça, c'est clair. Qui date de Mathusalem. Ouais, ça se voit derrière, il est tout bouloché. Ensuite, un que je t'ai filé. Oui. La peur au ventre avec Paul Walker. Ouais, c'est ça, Paul Walker. J'allais dire Jean-Paul Gilbert. Le monsieur qui est décédé. Un monsieur qui est décédé. C'est un très bon film, je l'ai vu à sa sortie. Je me l'ai refilé parce qu'Atelier a chopé une meilleure édition, mais vu que c'est Métropolitane, il l'avait. Je garde pas les éditions simples et doubles, hein. Je veux pas m'amuser à faire ça, même si je fais la collection. Là, par contre, là, c'est beau, ça là. C'est Métropolitane. Métropolitane, quoi. Hein. Ils font pas de la merde. Tant mieux. Je sais pas, tu me diras ce que t'en penses quand tu le verras. Un jour. C'est un polar, hein. Quand il sera. Quand je mettrai la main dessus.
Da Vinci Code dans une édition spéciale. Très joli boîtier. Très belle édition. Voilà. Que t'as Je l'ai aussi. Que t'as dans cette version-là. Que j'ai dans cette version. Bon. Je l'ai aussi en Blu-ray, mais bon. Tiens. De quoi? Bah, l'autre version. 2 DVD, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je suis en train de montrer le truc, n'importe comment. Mais moi, je peux te chercher. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Bah, après le. Ah, la boîte. Ah, c'est peut-être le sac rouge. Oui, parce qu'il y a déjà plein de sacs à l'avance. Hein. Ouais, là derrière, il y a 2 sacs. On est des fous. On est des fous. Bien rempli, hein. C'est comme mes DVD. C'est ça, bien rempli, quoi. Alors ensuite, Batman. Bah, premier du nom. Batman. Batman tout seul. C'est juste parce que Il j'aime est bien tout la seul. boîte. Il est tout seul. J'aime bien la boîte. Ah, ça va. C'est une simple édition qui est dedans. Non, c'est une édition double. Non, c'est la double DVD, mais c'est tout simple. Ah oui, oui, mais elle est jolie. Moi je trouve joli. que c'est classique, c'est beau, c'est classique. Ah, c'est Batman, quoi. Voilà. Et je l'ai déjà montré, mais c'est pas grave. Tiens. Parce qu'en dessous, c'est. Oh. Ouais. C'est plus beau qu'avec le carton. Voilà. Je préfère avec le 4. Hein. Alors, je sais pas pourquoi tu as acheté ça, mais bon, c'est Deep Purple on stage. Deep Purple on stage. C'est un concert, je pense. Parce que j'aimais Deep Purple. C'est ça. Donc, je peux pas bien aimer des Ouais, tu fais ce que tu veux. Puis c'est un cristal. C'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a pris en fait. Mais non. Il y avait aussi Deep Purple. Il ressemble à quoi le CD? Oh, ça va. Il va regarder à chaque fois les CD. Ah, ouais, c'est à, Ah, oh, il c'est à est cause de toi ça. Il est tout grillé, moche. Hein. Ensuite, encore un steelbook de DVD, Benjamin Buttons, qui celui-là. j'ai bien aimé. Il y a imprimé aussi, tiens. Oui. Mais c'est pas un Sony. Non, c'est un Warner Bros. Il y a une très belle édition. Ouais, attendez. La cover, elle est très jolie, je trouve. Elle représente Ce très qui est bien. bien, on voit que c'est ça aussi. Ça, c'est rare sur les boîtiers steelbook. Mhm. Les petits poinçons, on va dire. C'est C'est un des poinçon. poinçons un peu comme on trouve dans le jeu vidéo par rapport à PlayStation, etc. à Nickel, l'époque quoi. Il aussi. n'y a pas une griffe, hein, c'est bien. C'est vraiment beau. Oui, oui. La personne qui l'a conservé avant moi, Alors, Faut la faire attention. guerre des boutons, mais je n'ai. Une nouvelle édition, en fait. C'est pas. Ouais, c'est pas l'ancienne version. C'est le réalisateur des choristes, c'est ça? Après les choristes. C'est Ouais, marqué. donc à mon avis, oui. J'aime bien, c'est brillant, j'aime bien. Ouais, j'aime bien l'effet. Derrière aussi d'ailleurs. En fait, c'est brillant, mais c'est pas trop. Même à la caméra, le problème c'est que tu C'est vois. très brillant. T'as vu ce que ça fait Bah oui, c'est Comme effet. à cause de- Et quand il y a le retour vidéo dessus, c'est pire. Mais bon, Tiens. ça fait un très bel effet. Puis, Mais jamais vu, j'ai envie de le voir. Pas cette version-là, l'ancienne. En plus, il y a Gérard Jugnot et Guillaume Canet, et Cadmerade et Laetitia Casta. Ouh, Laetitia Donc ça Casta. fait vraiment un bout. Laetitia Casta. Ah, mais c'est quand même une brochette quand Oui, même. mais Laetitia Casta. Laetitia Casta. Laetitia Casta. Ensuite, la fiancée de Chucky, tout le monde connaît, je suppose, tout le monde a dû Oui. voir ça. Donc, Discovery, tu nous diras si tu l'as vu. Bah, je présume. Et je présume. Tu nous diras. Tu vois, en fait, on lui a mis en plein milieu de vidéo comme ça. Là, je sais que notre ami Discovery regarde nos vidéos du début à la fin. Il y a plusieurs versions de ce film en DVD. Oui, plein de versions. Il y a 3 ou 4 versions différentes. Mais c'est une cover que j'aime bien, celle-là. Oui, parce que ça sort avec les deux visages des poupées, tu vois. Oui. Avec écrit. Normalement, c'est Chucky. c'est ça. Ouais, ouais. Normalement, il y a deux visages qui sont coupés, je pense. D'un côté. C'est ça. T'as Chucky. La et- jaquette est et la fort fiancée. sombre. et Fort la sombre. fiancée que je sais plus comment. Ah, Tiffany. Tiffany, ouais. Enfin, c'est pas l'actrice qui s'appelle Tiffany, mais Jennifer Tilly. voilà. Mais c'est vrai que ça change bien. J'aimais bien, c'est pour ça que je l'avais pris. Puis je l'avais pas. Ensuite, un très grand classique au niveau des acteurs. Non, ça, il est dedans. J'ai des jeux. Ah, mais des fois, quand tu prends un DVD comme ça, tu. Plus gros, bah, comme tantôt quand on était à la sourcerie, que je t'ai dit, putain, la boîte elle est vide, maintenant, il y avait un CD. Non. Le Le CD plus tellement- grand cirque du monde, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Le plus grand cirque. Dans Bah, John Wayne, quoi. Hein. C'est un jeune Wayne. Claudia Cardinal, Rita Hayworth. T'es content de le choper aussi, celui-là? Honnêtement, Parce que Henry Hathaway, je connais pas. C'est vraiment pas courant de tomber sur des. Bah, c'est basique. Hein. C'est la même poche, c'est la même cover. Je sais pas si j'ai montré le dos, voilà. Des fois, j'avouerais qu'il se casse pas trop la tête. C'est d'éviter, comme à chaque fois, comme vous pouvez le remarquer, de mettre le super retour vidéo. Mais c'est vrai que la pochette elle est belle. Enfin, c'est avoir une cover à l'ancienne, hein, comme il faisait à l'époque. Alors ça, je connais pas. Pourtant, Paul Logan, je connais, mais Leclerc, Jack Leclerc, ouais.
Je ne connais Le pas. hors-la-loi le plus recherché de l'Ouest. Oh yeah. Moi, avec lui, je connais Crocodile Dundee. Ouais. Ah, bah, c'est le retour de Crocodile Dundee. Bah bon? Avec ton doigt dessus. Le retour de Crocodile Dundee? Ouais. Une suite, une pseudo-suite. Je sais pas. Moi j'ai pris parce que j'ai vu que c'était que la Paul Hogan? Ouais. Par ça. Et que j'ai vu que c'était le retour de Bah, Crocodile Cuba Dundee. Gooding Jr. et Beverly D'Angelo, je connais aussi. Ouais. Tu sais qu'il était jeune. Oui, très jeune. Regardez Cuba Gooding Jr. tout jeune. À voir. Ah ouais. Je sais pas si je le chope. Majestic film. Et déjà, Alors. ça va quoi? Bon, ça va. Ça n'a rien à voir. Montre. Enfin, ça n'a rien à voir avec la, C'est la moche. statue de la liberté. C'est ça, c'est le logo de truc de copie. C'est ça quoi ça me fait penser à American Video ce truc là. Vérifie que le CD il est pas rose. Déjà, c'est le genre de truc que tu as du mal à sortir. Non, ça va. Ça invente. Oui, parce qu'en fait, pour ceux qui ne seraient pas habitués, les DVD de location à l'époque avaient le côté lecture rose, enfin rose mauve, fuchsia. En fait, entre guillemets, c'était pour montrer que c'était. Pour montrer que c'était une location et pour prouver aussi que le DVD était beaucoup plus costaud qu'un DVD normal, parce que comme c'était en location, ben voilà quoi. Ouais, parce qu'à l'époque, ils faisaient les DVD pour la location. Pour la location et pour la vente. Et Et c'est pour ça que sur beaucoup de DVD de vente, il est marqué interdit à la location. C'est ça. Le film suivant, 8 mm avec Nicolas Cage, qui est un film assez glauque, mais que j'aime bien. Ça fait longtemps que je l'ai plus vu, moi. Moi aussi, je l'ai. J'ai pris parce que c'était un cristal. Puis c'est Nicolas Cage. C'est ça. Malgré que Nicolas Cage n'a pas fait forcément que des bons trucs. Est-ce que j'arrivais à... Ah oui. Oh. Oui, c'est un Columbia Tristar, ils se sont pas foulés. Hein. Columbia Tristar, ils se foulent pas. Mais j'aimerais bien le récupérer comme ça. Moi j'ai la version de boîte plastique normale, quoi, mais pas celle-là. Et encore une fois, c'est encore un cristal qui est qui est pas tout à fait la même chose que Deep Purple, parce que ici, comme vous voyez, il y a le nom. Il y a un nom dessus. En fait, il y a un nom dans tous les sens. Ouais, il y a un nom dans tous les sens. Le nom du titre est dans tous les sens. C'est marrant. Ah ouais, c'est un double. Ouais, un côté t'as le film et de l'autre côté. Là, t'es content. Témoin du mal. Une fois que tu me le dis, ouais, mais. C'est Témoin du mal avec Denzel Washington et John Goodman. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai que John Goodman il joue là-dedans. Ouais, un bon film. Ça, ouais. Je me rappelle que je l'avais vu. Qui date quand même de 1998, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Un très bon film. Tourné à l'ancienne, vu que Denzel est encore tout jeune. 1998, ouais. Et en fait, c'est un DVD double face. Parce que ça se faisait aussi. Warner Bros. Pour ceux qui ont la toute première édition DVD de Friends en entier, c'était double face. Ouais, ça je me rappelle. Avec la tranche et tout. Et bien sûr la petite ouverture des anciens Warner Bros. Hein. Et après, quand tu trompais de côté, tu remettais dans ton lecteur, puis tu faisais ah bah non, tu dois rééjecter parce que tu as mis le même sens que l'ancien. Alors, je sais pas pourquoi tu as pris ça, mais enfin, à part celui-là, ces deux-là peut-être. Collection Silver Star avec 4 films. En fait, il y avait un mariage trop parfait que j'aime bien aussi, ouais. Et ce que j'ai cédé à la Simple Regard, c'est un film magnifique. Moi, je l'ai regardé je sais pas combien de fois. Et La Chambre des Officiers, c'est un beau film aussi. Je connais pas. Et À la Folie, pas du tout. Je connais pas. En fait, il y a qu'un seul que je connais pas, c'est avec celui avec Audrey Tautou. Et Samuel Le Bihan. C'est le seul que je connais pas, que j'ai jamais vu. Donc un jour à voir. Mais... Ah oui, mais il t'en manque un. Il en manque un encore. C'est quoi une fois un double? C'est ça. C'est ça. Encore une fois un double. C'est pour ça en fait comme à l'époque à la place de mettre 4 DVD, il palliait comme ça le problème des boîtiers en faisant des doubles. Il y en a plein de trucs comme ça. Hein. Je pense qu'ils en ont une quinzaine de en fait, ce qu'il y a, différents. C'est que normalement, ouais, il marquait le titre du film est marqué sur le premier cercle de. Pas qui servait pas de lecture, mais. Donc du coup là j'ai La Chambre des Officiers et À la Folie pas du tout. Donc j'ai ces deux-là. C'est un peu bizarre. En fait, sur le DVD, les deux films français, tu les as et t'as pas les deux films américains, quoi. Ouais. Alors ensuite, un film avec un des acteurs de Twilight, Abduction, pardon, avec Taylor Lautner, ouais. À mon avis, c'est quand il a commencé à être connu pour Twilight. Pour Twilight. Bah, je sais pas, je connais pas. Même dans Twilight, c'est pas si mauvais. Ah tiens, il y a l'acteur qui joue Octopus. Ah oui.
Un très bon Et acteur, par contre. il y a Sigourney Weaver, je n'ai même pas capté. Mais celui qui joue Octopus, c'est un très bon acteur, par contre. Ah ouais, comment il s'appelle encore? Je sais plus. Ah non. Je pense qu'il n'y a pas un nom, Alfred Molina. ça. Ah non, ça va. Et le film est réalisé par John Singleton. Donc ça doit pas être un mauvais film. Non. À voir. Ouais. Tiens. Je sais pas. Je pense que ça vaut. Alors là, Attention. Métropolitane. Bah quoi, c'est vrai, regarde ce Milo. C'est une version spéciale de la Métropolitane. C'est Silent Hill avec T'es derrière. rescotché. Oui, bah, Je c'est l'ai bien, pas. hein, c'est bien. Ah bah tiens, et avec le bouquin qui est là. Il y a une scotché de deux côtés. Tiens. Et la super version. Il est en français le bouquin. Oui. De Dieu. Bah, en même temps, c'est Christopher Gans. Oui. Christopher Gans, là-bas, c'est un français, hein. Comment on dit. Il y a eu l'idée, d'après ce que j'ai lu vite fait, il y a eu l'idée pendant le pacte des loups. L'idée est germée par le pacte des loups. Avec Triangle Head, ou le bourreau. C'était sur le plateau Certain. du pacte des loups. Pour ceux qui jouent à Dying Light. Créé par Akira Yamaoka. Sur la légende de Konami. Et derrière, bien sûr, bienvenue à Silent Hill. Hein. C'est un post. Attends. Non, c'est tout qui décolle. Il est collé? C'est du collage. Ah, c'est pas une page. Bah si, c'est une page. Non, oui, là c'est une page. Ouais, regardez, c'est bizarre en fait. Là, c'est le début du. Mais là, il n'y a rien. C'est collé. Ouais, mais il fait marquer 3. Ah non, 1. Non, 4. Ouais. Ah oui, c'est collé. C'est collé. Bon, bah, Ouais, c'est dingue. On va ranger ça avant de foutre la merde. c'est collé. Et en fait, c'est un de mes films d'adaptation de jeux vidéo préférés. Parce que je trouve que Christopher Gans Pour une fois qu'il y a une adaptation qui. a réussi à faire quelque chose de... Je suis désolé, mais Milo Jovovich dans Resident Evil, mais qu'est-ce que ça va avec le jeu? Moi j'ai regardé le dernier. Welcome to. C'est vrai, j'ai pris ma clé USB. Donc, il est bien. Oui, voilà. Il est plus ressemblant que les Resident Evil Ça avec Milo rattrape. Voilà, ça. Bon, à part Léon qui dit une tapiole. Tout ça pour dire que ce film est une très bonne adaptation et la suite, même si elle est moins bonne, est valable aussi. Oui. Tiens. La suite elle est valable. Révélation, ouais. En plus, il y a Jon Snow dans la suite. Non, il est bien. C'est une des adaptations les mieux réussies. Bon. Hop. Mamma Mia. Bon, c'est un classique aussi maintenant en fait. Mamma Mia. Vous avez vu, c'est pas comme ça. Non, c'est comme marrant ça. aussi celui-là. Hein, c'est rare, hein. Enfin rare. C'est un beau coffret. Je sais plus dans quel sens il Ouais, est. je sais plus dans quel sens je... Parce qu'il est même pas dans le bon sens. C'est l'euphorie de Silent Hill. Mais c'est un beau coffret. Ouais, c'est le premier alors. Oui. S'il te plaît. Alors. Bon bah. Ouais, parce que il y a un peu tout. Ils sont un peu tous jeunes dessus en fait. Hein. Parce que Pierce Brosnan, hein, il était jeune quand même. C'est vrai que maintenant avec les cheveux blancs qu'il a. Qu'est-ce qu'il y a encore mon. 2 disques. Il y en a un. Uno. C'est le film. Il manquait un disque. Mais bon. Bon bah le livre de la jungle. Moi, De je pense que Disney. je l'ai payé à 1 euro, je sais pas quoi. C'est le bon disque. Après. C'est ça quoi. Bah c'est un Disney. C'est un bon film. Oh, je vais montrer celui-là, tiens. Édition Platinum. Pourquoi? On sera pas parce que à mon avis c'est par rapport c'est par rapport à tous les bonus que j'ai pas. J'ai 2 films comme ça, Vampire et The Crow, où j'ai pas le deuxième disque et ça me dégoûte. Alors là, c'est une super cover, encore une fois. Ah oui, je le vois bien. Par Alors. contre, elle est super bien réussie, je trouve. C'est un film de Roland Emmerich, celui qui a fait Independence Day, hein. Oui, bon. Et Stargate, et le jour d'après, et 2012. Le gars, il a fait plein de trucs avec il a beaucoup fait d'effets spéciaux. Pas mal de films catastrophes, d'autres moins, Oui, donc bien. Le Patriote avec Mel Gibson, je pense, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, Il a des effets spéciaux, ce monsieur aussi. c'est un peu le Michael Bay des effets spéciaux. Lui. Sauf qu'il fait pas boum. Il fait pas boom tout partout, sauf dans Independence Day. Oui, bah oui, ça. Il y a le boom le plus connu du cinéma. Avec Ouais, Independence Day. le lenticulaire est vraiment sympa. Mais c'est bien parce que j'aime bien parce que l'effet, ouais, il est assez rapide à changer. Tu sais, il n'y a pas de. Ouais, par contre, tu fais comme ça. Bah ouais, je fais n'importe quoi alors. C'est vrai qu'il Ah, B. Planète Rouge. Très beau film, j'ai bien aimé moi.
Comment dire, je m'attendais à rien et j'ai pas été déçu. Peut-être un peu vieilli. Un petit, légèrement. Au niveau de l'histoire, c'est un peu. Bon, c'est revu maintenant. Voilà, c'est ça. Mais à l'époque, il est sorti, non. Enfin, c'était un peu moins commun, on va dire. T'as un truc dedans? Ah non. T'as de dire qu'il y a des trucs dedans. C'est le carton en fait, il est lourd. Il est tout gris. C'est ça. C'est Warner Bros. Hein, c'est Warner Bros, hein, comme vous pouvez le La voir. cover elle est jolie. Ouais, j'aime bien. Avec Val Kilmer. Oui, non. Bah oui, il vient de chez Minou. Dead Space Downfall. Oui, c'est ça. Downfall. Je l'ai vu il y a longtemps. J'aime bien, mais sans plus que c'est un. C'est Dead Space, quoi. C'est Dead Space, quoi. Je préfère jouer au jeu, quoi, à la limite. Hein. C'est bon pour la collection. Puis... C'est ça. Donc, tu dois c'est avoir, bonne adaptation. tu dois avoir Dante Inferno alors aussi dans le lot. Non. Non Mm. Oui, je sais pas ce qu'il m'a mis. Alors, la grande vadrouille, avec de Finesse et Bourvil. Hein, très classique du cinéma voilà, français. c'est ça, c'est un des plus gros classiques du cinéma français. On va le rapprocher pour bien voir les deux zigotos. Ouh, Tout le monde connaît, hein, vraiment. c'est un studio Canal, tiens, putain. C'est pognon. Ah, ils ont fait un Ils ont fait un effort. Ils ont fait un petit effort. Ils ont mis des bordures. C'est ça, bordure rouge sur du blanc. Avec la tête d'épée. Ah non, il n'y a que Louis de Finesse. Parce que c'est une collection Louis de Finesse, ce truc. Ah oui. Ah non. Il n'y a rien qui le dit en plus. Ah Ça bah se tombe, regardez. tu sais que ça se tombe, ça, il y a... Regardez. Le DVD est bien marqué collection Louis de Finesse comme si c'était parti. Ouais, mais ça se tombe, il y a un coffret avec tous les films. Hein, Aussi. vendus En rouge. en rouge comme ça. Hein. Ça donnerait peut bien être en beau. plus. Ouais, c'est ça. Mhm. En même temps, Studio Canal, c'est un truc français. Donc c'est logique qu'ils font des trucs français. C'est vrai. Casino Royale avec Daniel Craig. Daniel Craig, merci. Daniel Craig, c'est un de mes James Bond préférés, mais j'avoue que le dernier, je vais mettre mon doigt en tout, sinon parce que c'est. Le dernier était un peu surprenant. Il est Donc, bien le dernier. Du hein. coup, je l'ai pris parce que Fred n'arrête pas de me tanner pour que je le regarde. C'est le meilleur James Bond que j'ai vu. Parce que je déteste les James Bond. C'est un des meilleurs James Bond Mais que il a j'ai dit vu. que l'acteur donne un autre aspect C'est ça. de James Bond. Autant Pierce Brosnan, il y avait un côté un petit peu kitsch. Bah, Autant c'est lui, cool, voilà. c'est un bad boy. À mon ça, avis, c'est- c'était voulu le côté kitsch. Tu crois? C'était pour faire le côté anglais, mais très. Mais c'est un très beau film. Ça. Je te le conseille vraiment que tu le Pourtant, le Daniel regardes. Craig, c'est aussi un anglais, non, Oui, je pense. Mais moi, je te confonds tout le temps avec Craig David. David Craig, le chanteur. C'est pas pareil. Si, en plus, il n'a même pas la même couleur de peau. Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi je l'inverse. Quoi Ça va, il est en français. La petite sirène, un des Disney que j'avais en cassette, que j'ai certainement dû au moins regarder 150 fois quand j'étais plus jeune. Moi aussi, j'aimais bien. Bon, c'est une version belge, hein, vu que, comme vous avez vu, c'est marqué Oui, en c'est marqué. anglais, en néerlandais et en Il y a les français. trois versions. Sur le... Mais bon, c'est encore une fois une version chopée pas très chère, je sais C'est ça. plus. Mais il faudra m'expliquer pourquoi il y a des Platinum. Si quelqu'un sait expliquer pourquoi les Disney a des Diamond Edition, des Platinum Edition, qu'est-ce que ça change? Il faudra m'expliquer. Si vous le savez. Alors ça, je connais, tout le monde connaît Amityville. Oui. Ben, J'ai jamais vu celui-là. Jamais vu celui-là. Ça me dit rien du tout. Ça fait peur derrière déjà, mais bon. Ah, avec ta papate? Ouais. Ça fait La peur. jolie papate là. Ça fait peur dans le sens que ça fait un peu nanar. Mais bon. Bah, Un peu beaucoup un nanar. petit peu beaucoup, ouais. Regardez bien les deux images là, attendez, hop. Les deux images là, c'est pas terrible. Hein. Mais bon, le problème c'est qu'à part le premier Amityville et à la limite le remake, non. Je suis pas fan à Amityville. Je pense- Ouais, intégral vidéo. Il fait la collection. Digital Il mastering. fait la collection des intégrales de toute façon. Moi, je suis trop fan. Alors Richard ensuite, Fleischer. Hein 1h30. le réalisateur c'est Richard Fleischer. Ouais. Il est connu. Bah oui. Ça me dit quelque chose, mais Bah oui, oui. je sais plus. Quel film, je sais pas. Mais... Ça, Azumi par contre, 2. ça a beaucoup frais. Ouais. Azumi. C'est toujours avec la même actrice que dans le premier, en plus Oui. c'est bien. Mais j'ai jamais vu le 2. Par contre, j'ai Mais vu le 1. c'est pas notre réalisateur adoré. Non, non. ils l'ont changé. Ils l'ont changé, ouais. Donc c'est tiré du manga. Le manga, oui, c'est ça. C'est un film live. Mais un très bon film live pour une fois. Même lui, j'aime bien lui. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur là, mais il est connu aussi. Mais...
Moi, les noms d'acteurs. Édition double. Là, ça c'est beau ça. Ça, c'est un beau double. Ça c'est beau. Et en plus, il y a une photo derrière, mais bon, avec le DVD. Et qui change. Tiens. On va faire ça vite fait. Enfin, vite fait. Sans vouloir casser. Ah oui, c'est beau. Et ils sont pas beaucoup sortis de leur DVD, de leur boîte à mon avis. Non, moi, ils sont neufs. Ils sont vraiment beaux. Là, il y a un travail sérieusement très bien C'est comme. travaillé. Sérieusement. Ouais, surtout neuf. Ils sont sortis une fois pour être visionnés, puis C'est ça. une belle boîte. Moi, j'avais bien aimé Pour le un très beau premier. film. Pas, non, Parce j'ai que pas c'est le encore vu celui-là. réalisateur de Versus Ultime Guerrier, donc. Ouais, tiens. Le premier, j'ai vu, mais celui-là, j'ai pas vu. Quand j'ai eu l'occasion de le prendre, on verra bien. Ça, je connais pas. Jackie Chan. Attends, Jackie Accident- Chan, The Accidental Spy. Hop. lui aussi, il en a fait des Une stocks et chier, des stocks. ouais. Hein. C'est un businessman, hein, il a quand même besoin de thunes, c'est ce qu'il doit faire. Hein, lui. Beaucoup de films mandés par Hong Kong, que lui était pas forcément chaud. Ah tiens, un truc à Namur. Il- Amalgame. Ah bah tiens. T'as plus juste à mon avis. Les Namurois, si vous le dites. Est-ce que Amalgame, attendez. Ça existe encore Rue, ça je sais pas quoi. Tiens. Galerie Molina. Ah bah c'est comme un monstre, toutes les galeries. Ah, bon, c'est plus de galerie de toute façon. C'est triste. La planète des singes, le coffret avec tous les films en fait. Oui, il y a 5 films, c'est ça. C'est ça. Euh, Ça fait un très beau coffret. à l'extérieur est très très joli, je trouve. Par contre, ils sont pas cassés à... Par contre, ça, les boîtes comme ça, moi j'aime pas. Hein. Non, mais bon. Moi j'ai la série Futurama, enfin le dessin animé Futurama, c'est une boîte comme ça, les 9 saisons T'as qui toujours changent. l'impression que... Ça va se casser quoi. Enfin là, ça va parce que ça fait pas beaucoup de DVD. Mais c'est vrai que dans sa version à lui avec les Futurama, ça fait énormément Il de est DVD. fait comme ça, alors imaginez la taille. Hein. Ça fait que 5 DVD. Ouais. 5 films, 5 DVD. J'ai jamais vu les anciens Planète des singes, il faudra peut-être que je m'y mette un jour. Les deux premiers, j'avais vu, mais c'est très... Enfin, ça m'a le vie à mon avis. Moi celui que j'aime bien c'est celui de Tim Burton. Même si ça, beaucoup de gens ont dit que c'était un film de Ce qui est merde. bien, c'est qu'il y a un petit effet. Le titre est en relief. J'aime bien, moi, quand c'est ça. Mhm. Même sur l'image, ça fait, on le voit directement. Quand on fait ça, on voit directement le titre et tout. C'est bien. Quand c'est du relief, ça donne moins de reflets. Non, mais c'est bien. C'est une belle édition, hein, mais sauf que c'est dommage qu'ils ont fait un gros coffret. Ils mettent surtout 5 DVD. Surtout que c'est en met plus que 5. Ensuite, Food Irene avec Jim Carrey, qu'est-ce que je dois dire dessus? C'est Jim Carrey quoi. Ça il me fait marrer à chaque fois que je le mate ce Faut film. dire, il est très bon. Il est très très bon. Et si je Oui, me trompe ouais, pas, c'est les frères Farelli. Les frères Farelli qui l'avaient. Je sais plus si c'est eux qui ont fait Marie à tout prix. Il me semble. Il me semble, hein. Il me semble. Si les réalisateurs de Marie à tout prix rédicivent dans une comédie absolument démente. Ensuite, Super Noël méga givré, donc c'est le 3e pour être précis, Oui. avec Tim Allen et Martin Short, c'est ça? Oui, je me suis pas trompé. Ah, très bon Disney. J'ai pas jamais vu, j'ai vu le Ah, premier. J'ai vu les deux premiers. Enfin, J'ai- non, il me j'ai- semble que non, je les ai tous vus. Il y en a que 3, hein. Ah oui, j'ai vu, mais ça fait tous vus quand même si on 3. C'est bien, je trouve. C'était chouette. En plus, c'est des Disney qu'on trouve pas forcément. C'est ça, un peu comme Rasta Rocket ou des trucs comme ça, quoi. Ça, je pense qu'on le. Je sais plus. La ressourcerie, un truc comme ça. Sûrement, ouais. Alors ensuite, encore un Louis de Funès, Hibernatus. Encore un classique. Encore un classique, c'est étonnant que ce soit pas un studio canal d'ailleurs. C'est Gaumont DVD. Donc, à mon avis, Gaumont et Canal doivent se. Disputer disputer l'intégralité des films. Non, mais il fait un temps, c'était l'un, puis l'autre. Ça j'aime bien parce qu'il n'y a pas dans tous les DVD, mais c'est le chapitrage quoi. Non, C'est con, hein. c'est venu Personne ne le lit, hein. Même C'est moi je le rare. lis pas, mais c'est mieux rarement un chapitrage. bah ouais, c'est même plus nommé quoi. Non. Tu l'as sur le DVD ou Blu-ray, mais il n'y a plus de nom en fait. Avant il y avait des noms où. Après, l'utilité du chapitrage. Zéro. Ça de Stephen King. Ouais. Version que j'ai vue étant très petit, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les cauchemars. Et c'est un de mes premiers films d'horreur que j'ai vu. Parce que par rapport aux nouvelles versions, c'était tourné autrement. Et...
Et pas faire pareil. Tim Curry fait un très bon Kripsou. Il fait un très bon Kripsou. C'est très bien. Ouais, c'est ça. C'est une très Ouais, bonne qui est très adaptation de. Ah ouais, c'est encore un double. C'est encore un recto verso. Parce que comme le film dure quand même. Téléfilm, 3 heures, je pense. Oui, pour un 3 téléfilm, heures. pour un téléfilm, c'était. En fait, généralement, en plus, nous, c'était quand on regardait ça à la télé, c'était généralement coupé en 2, C'est ça. voire en 3 minutes. Moi, je me rappelle l'avoir 3 heures, vu. je l'ai vu en 3 fois, moi. Je l'ai vu à la RTBF quand j'étais petit, c'était en 2 soirées. Moi, il me semble que je l'ai vu en 3 fois, moi. Une fois. Donc, c'est les téléfilms, des fois, ils coupaient de manière assez. Et ça, je ne connais pas du tout. Licence to Kill avec Denzel Washington. Juste parce que c'était Denzel Washington, à part ça. C'est pas connu, à mon avis. C'est juste ce que je sais vous dire. C'est Carrefour. Ah! Mais. Encore un DVD qui manque, les Carrefour. Ouais. Ça fait Enfin, j'ai bien. mon idée. Quoi? Bah, j'ai mon idée. Je te dirai après. D'accord. Bon, Attention. ben voilà. Donc, on a presque 40 minutes. Non, bah, un peu moins. Avec le coupage, parce qu'on l'a pas plus tard avant. Puis... ouais, voilà, il y a. On va dire une bonne demi-heure, enfin 35 minutes facile. Donc, pour une première partie, on va dire que c'est très bien. Non, ça, c'est la deuxième partie du mois. Enfin, c'est quoi? Ah oui. C'est notre première vidéo, mais c'est la deuxième partie du Ah, mois mais je suis dernier. perdu, moi, avec tout ça. Mais arrête de dire ça, hein, tu vas me perdre aussi, hein, ça continue. Hein. Prochainement, on va vous dire bonjour, c'est juste des DVD. C'est ça, on On dira sait même pas plus quand. le mois, voilà, c'est ça. Notre a écrit tout sur notre tête. Donc, encore une fois, c'était une chose très intéressante. Qu'on a beaucoup chopé quand j'étais à Mons, surtout. Mhm. Au marché On était au à Gemap. cache converteur de Mons. Donc, voilà, c'est- Et on a été Je pense à la brocante qui se trouve à Gemap dans l'ancien entrepôt. là. L'entrepôt, ouais. Entrepôt. C'est beau. Ouais, j'aime bien parce que c'est C'est grand et il y a, c'est il y a beau. du stock. Ouais. beau, c'est industriel quoi. J'ai ramené combien moi de DVD ce jour-là? Donc, Je ne compte plus. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis calmé. autant que moi. J'avais 2 sacs remplis, je pense. Ouais. Encore, c'est parce que dans le tas qu'on vous a présenté avant, enfin, pour le mois de novembre, il y en avait déjà qui venaient de là. Ouais. Donc moi aussi j'avais 2 sacs. Et là, ben, Moi. voilà quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et ben n'hésitez pas à commenter, liker, à partager si vous désirez, parce que bon, partager. On va dire que c'est comme ça. Et puis on vous dit bah, à la prochaine, à très vite, hein, pour le retour du mois de décembre. Ou sinon, à tout de suite. Non, ce sera bien mis en 3-4 fois. 3-4 fois. Au moins. Ah ouais, ouais. Une vidéo toutes les semaines quoi. Hein. Une vidéo toutes les semaines, parce que là, il y a moi pour au moins 2 week-ends DVD. Au moins. Et un retour vite fait jeu vidéo comme d'habitude, parce que le jeu vidéo, il n'y en a toujours pas autant. Jeux vidéo, ouais, c'est ça, il y en a Il faudra 5-6, mais voilà quoi. Enfin, que je vais les regrouper, parce qu'en plus, il y en a qui sont restés en bas. Voilà. Donc effectivement, Et ça, logiquement, ce sera tourné bientôt. avec un beau jeu qui est en free-to-play maintenant, mais que j'ai retrouvé en boîte aussi. Non, Fred va réfléchir. Je crois que j'ai trouvé, mais je ne dis rien. Non. Allez, Salut, salut les geeks.